Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfum. Je sais, ça fait très longtemps que j'en ai pas faite, je manque un peu de temps en ce moment, mais j'ai pris le temps d'aller dans une parfumerie il y a pas longtemps et je me suis dit que j'allais sentir plein de parfums que je n'avais jamais sentis, des nouveautés que je n'ai pas eu le temps de découvrir, etc. Et je me suis dit que j'allais vous faire une nouvelle vidéo, dernier parfum senti, aimé, détesté. C'est une sélection 100% parfumerie grand public aujourd'hui. Il y a de très jolis jus, il y a des déceptions, il y a des bonnes surprises également. Donc voilà, je vous raconte tout ça aujourd'hui. On commence tout de suite avec deux parfums Chloé. Chloé, j'ai l'impression qu'on n'entend pas forcément parler. C'est pas forcément la marque la plus originale, néanmoins elle est très fidèle à son ADN et je trouve qu'elle fait souvent de très jolis jus. Le premier jus Chloé dont je voulais vous parler s'appelle Chloé Nomade Lumière d'Égypte et si vous avez suivi mes précédentes vidéos parfums, je vous avais parlé il me semble l'an dernier du lancement d'un parfum qui s'appelait Nuit d'Égypte et c'est un parfum qui voulait recréer la magie et le mystère d'une nuit en Égypte, comme son nom l'indique. C'est un jus que j'avais trouvé très joli, même s'il ne convenait pas forcément à mes goûts personnels. Je l'avais beaucoup aimé, il était teinté de mystère, il était très élégant, il était très texturé. Bref, c'était un jus qui m'était resté en mémoire. C'était un jus que j'allais pas forcément acheter, mais que j'avais bien aimé. Et donc là, quand j'ai vu que Chloé avait sorti son pendant, entre guillemets, jour avec sa version Lumière d'Égypte, je me suis dit, il faut que j'aille le sentir. Ce parfum, il est décrit comme un parfum inspiré des paysages enchanteurs de l'Égypte, qui est le pays d'origine de la fondatrice de la maison Chloé, qui est Gaby Aguillon. Et c'est un floral ambré qui contient en tête de l'accord de lotus bleu, en cœur un accord de kifi et en fond du jasmin. Et je suis en train de lire mes notes puisque quand je vais chez Sephora, je passe toujours un peu pour une folle avec genre 7-8 mouillettes à la main et mes notes à côté. Ce parfum, contrairement à ce qu'il laisse sous-entendre avec le mot lumière d'Égypte, avec un côté pour moi qui doit être justement très lumineux, baigné de lumière, très clair, limite ensoleillé. J'ai pas forcément retrouvé cette image-là que j'imaginais dans ma tête quand j'ai senti ce jus. Je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé très lumineux en fait. Je l'ai trouvé au contraire assez sombre, assez lourd dans le sens où c'était pas forcément des notes aériennes qui s'envolaient. Il y avait un côté un petit peu collant, un petit peu poisseux, en tout cas un petit peu épais qui me dérangeait. Moi je l'ai trouvé... j'ai pas eu un coup de cœur. Pourtant il y a de la fleur de lotus qui est dedans et je me suis dit avec la fleur de lotus ça va pouvoir apporter un petit peu d'envolée, ça va pouvoir apporter un côté voilà, très aquatique, très aérien, etc. Malheureusement la fleur de lotus n'a pas réussi à contrebalancer cette construction autour du kifi, du jasmin qui sont travaillés de manière très intense et c'est pas forcément le genre de parfum que j'aime porter au quotidien. Donc voilà, je le trouve un petit peu confusant aussi par rapport au nom parce que je le trouve pas très lumineux pour un parfum qui s'appelle Lumière d'Égypte. Donc in fine, je pense que parmi ces deux versions jour et nuit, je préfère définitivement la version Nuit d'Égypte que je trouve bien plus sophistiquée et travaillée davantage avec davantage de finesse. Par contre, le deuxième parfum Chloé dont je voulais vous parler aujourd'hui m'a davantage plu. Il s'agit du parfum qui s'appelle Nomade Jasmin Naturel Eau de Parfum Intense. C'est un parfum qui est 100% d'origine naturelle et il me semble qu'il y a quelques années, la marque avait déjà sorti la version rose naturelle eau de parfum intense, etc. etc. C'est un jasmin floral qui contient en tête du jasmin en cœur un accord de date et en fond du patchouli. Et au nez, à l'ouverture, j'ai trouvé ce parfum hyper cristallin, hyper aérien, hyper gracieux. C'est un jasmin qui est travaillé tout en légèreté, c'est un jasmin qui est très blanc, qui est très vaporeux, c'est un peu comme si on s'enroulait les épaules avec un châle translucide. C'est quelque chose qui est vraiment très délicat, c'est une odeur qui je trouve est assez raffinée et même assez discrète.
c'est pas du tout la dimension suave et opulente du jasmin qui est travaillée ici, puisque comme vous le savez, le jasmin c'est une fleur blanche qui a des propriétés odorantes qui peuvent être assez marquées. Moi je trouve que selon comment c'est travaillé, ça peut avoir une odeur qui est très sensuelle, voire sexuelle, en tout cas qui est très suave, très solaire, etc. Et c'est absolument pas ce qu'on retrouve dans ce parfum. Donc si jamais vous n'aimez pas le jasmin de manière générale, celui-là pourrait vous plaire parce que c'est une lecture qui est vraiment voilà, très blanche, très aérienne et très sophistiquée, je trouve aussi. Dans mes notes, j'avais noté interprétation sage du jasmin. En ouverture, c'est tout doux et c'est tout rond, comme du jasmin enroulé dans du coton. C'est un jasmin blanc léger, pas du tout suave. En revanche, au fur et à mesure de l'évolution sur la peau, puisque à l'ouverture et sur mouillette, c'est un jus qui m'avait beaucoup plu. Et je me suis dit, tiens, celui-là, ça pourrait être un futur achat. Et quand il y a un parfum que j'aime bien sur mouillette, à première vue, j'aime bien transformer l'essai, entre guillemets, donc je le pchite sur le dos de ma main ou au creux du poignet pour pouvoir apprécier à la fois son évolution au fil des heures, mais aussi son évolution sur ma peau, qui est donc un support qui est bien moins neutre qu'une mouillette en papier. Et c'est vraiment un geste que je vous recommande, c'est pour moi une étape essentielle avant d'acheter un parfum. On ne peut pas se décider sur un parfum en l'ayant senti juste quelques secondes dans une parfumerie et sur un bout de papier. Bref, tout ça pour dire que il m'avait bien plu et je l'ai pchité sur ma peau. Et en fait, au fil des heures, le parfum se développe un côté bien plus ambré, un tout petit peu sucré. Et j'imaginais pas forcément cette évolution-là. J'ai marqué, au fur et à mesure de l'évolution sur la peau, le parfum devient plus ambré et texturé, un poil trop épais à mon goût. J'aurais préféré qu'il conserve cette dimension aérienne, dommage. Et j'ai noté quand même, ça reste un joli parfum pour autant. Et c'est vrai, c'est un très joli fleuri qui travaille davantage le côté pétalé de la fleur plutôt que le côté suave et séduisant. Voilà. Ça reste un très joli parfum qui est très bien travaillé, qui est très équilibré, qui a plusieurs facettes et qui je pense pourrait convenir à beaucoup de monde. On passe ensuite à un parfum Gucci. C'est tout d'abord je pense son flacon qui a attiré mon regard dans les linéaires de Sephora puisque c'est un flacon qui est tout simplement jaune fluo. C'est le parfum qui s'appelle Gucci Flora Gorgeous Orchid. C'est la 4e variation autour des fleurs que propose la maison Gucci puisque je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo parfum les 3 premières variations qui étaient autour du gardenia, du magnolia et du jasmin qui sont tous dans des flacons monochrome très visuel. D'ailleurs mon préféré c'était le flacon violet. Et là, la maison Gucci sort donc une ode à la fleur d'orchidée dans un flacon jaune poussin inratable. C'est un floral gourmand qui contient en tête un duo de vanille, en cœur une orchidée vanille et en fond un accord ozonique. Quand on lit la pyramide olfactive, on se dit ça va sentir la vanille à fond les ballons et je trouve personnellement que la vanille soit ça passe, soit ça casse, dans le sens où si c'est trop alimentaire, moi j'aime pas. Si c'est trop gourmand, sucré, j'aime pas non plus. Moi j'aime bien quand la vanille est traitée de manière très naturaliste, telle que on pourrait sentir son odeur dans son élément naturel. Donc une vanille très gousse, plutôt que gâteau à la vanille, par exemple. Donc quand j'ai vu la pyramide olfactive, je me suis dit oula, soit ça va être trop alimentaire, soit ça va être trop sucré. Et j'ai eu une très bonne surprise en sentant le parfum, puisque, alors certes, c'est un parfum qui sent très fort la vanille. Donc, si vous aimez pas cette note, ça va être très compliqué. Néanmoins, je trouve qu'il est très bien travaillé. Pourquoi? Parce qu'en fond, je viens de vous dire qu'il y avait une note ozonique. Et c'est, je pense, ce qui permet d'apporter de l'équilibre à ce parfum qui, sans cette note, aurait pu être juste un parfum ambré classique. Et en fait la note ozonique, ça vient, alors son nom vient de l'ozone qui est une molécule que l'on retrouve de manière naturelle dans la nature. C'est d'ailleurs ce qui compose en partie la couche d'ozone qui est au-dessus de nous. C'est une molécule pardon, qui est donc recréée de manière synthétique et qui apporte au parfum une espèce de fraîcheur cristalline. Ça sent un peu l'air frais, ça sent quelque chose de très aérien et de très rafraîchissant. Et je pense que l'alliance de
l'accord ozonique et la vanille, ça permet d'avoir quelque chose de très équilibré. J'ai noté, en ouverture, c'est un jus très joyeux, comme enveloppé de lumière quand on le sent. Il y a un côté soleil, mais pas crème solaire, plutôt belle journée d'été avec un grand ciel bleu et même un côté fun. C'est vrai que quand je l'ai senti, c'est marrant parce que moi je crois beaucoup au pouvoir du parfum et de manière plus générale au pouvoir des odeurs sur notre humeur. Et ce parfum, quand je l'ai senti, ça m'a mis de bonne humeur tout de suite. Je l'ai trouvé très souriant. Je sais pas si ça fait sens quand je le dis comme ça, mais j'ai trouvé ce parfum vraiment très positif et très joyeux. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé. J'ai marqué à l'évolution, le jus devient un peu plus ambré, tout en conservant sa fraîcheur, peut-être grâce à la note ozonique. Joli, joyeux et fun. On passe ensuite à un parfum qui aurait dû être un énorme coup de cœur pour moi. Quand je suis passée chez Sephora, j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait une nouvelle Aqua Allegoria qui était sortie. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'adore la collection Aqua Allegoria de Guerlain. Je lui avais même consacré une vidéo entière pour vous présenter toute ma collection d'eau fraîche de la marque il y a quelques années. Je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment une collection que j'adore, non seulement parce que je la trouve très joyeuse, c'est une collection d'eau fraîche qui a comme ingrédient principal la bergamote de Calabre. Ça apporte un côté hyper zesté, hyper ensoleillé, hyper vitaminé et c'est composé, enfin c'est accompagné par d'autres matières premières, tantôt fleuries, tantôt fruitées, selon les variations d'Aqua Allegoria. C'est une collection qui est assez étoffée, il y a quand même pas mal de jus à l'intérieur et je scrute toutes les nouveautés qui sortent dans cette collection puisque voilà, j'adore cette collection. Tout ça pour dire que je découvre en arrivant chez Sephora que Guerlain a sorti une nouvelle Aqua Allegoria qui s'appelle Rosa Verde. Et sur le linéaire, la marque met en avant 3 matières premières et quand je les ai vues, je me suis dit ce parfum il est fait pour moi. Dedans il y a de la rose, du concombre et de la poire. La rose c'est une fleur que j'adore en parfumerie. La poire, c'est probablement l'un de mes fruits préférés en parfumerie, si ce n'est mon fruit préféré, puisque l'un de mes parfums préférés de tous les temps, c'est Petite Chérie de Goutal Paris, qui est une ode à la poire et à la rose. Et le concombre, c'est une note que j'apprécie énormément aussi, puisque je trouve que ça apporte quelque chose d'assez singulier. Ça apporte une odeur alimentaire qu'on n'a pas forcément l'habitude de sentir dans des parfums. Il y a un côté qui est vraiment très aquatique, limite un peu iodé, mais qui donne vraiment l'eau à la bouche. Bref. Vous voyez, je m'emballe. Et je me suis emballée pareil devant le stand chez Sephora quand j'ai vu cette nouvelle Aqua Allegoria. La marque décrit ce parfum ainsi, c'est une rose vibrante baignée de fraîcheur. Ce parfum capture l'effet feel good d'un plongeon en jour d'été. Et alors, ces notes-là, cette image-là, un plouf en plein été, dans la piscine, dans la mer, ça me parle tout à fait. En plus, quand je suis allée sentir ça, on était en plein hiver, enfin on est toujours en plein hiver, il faisait froid, il faisait pas beau et voilà, ça a été un peu comme une espèce de soleil qui s'offrait à moi d'un coup chez Sephora. J'ai pas eu le coup de cœur. Je trouve qu'il manque de singularité. Malgré les matières premières, le concombre, voilà, on n'en sent pas dans tous les parfums, ça aurait pu faire une odeur hyper originale. Et malheureusement, quand j'ai senti ce parfum, j'ai tout d'abord senti le côté rose. Donc c'est une rose qui est très pétalée, une rose qui n'est pas du tout suave. C'est un peu comme une rose qui vient d'éclore, donc une rose très fraîche. Voilà, c'est une note que je peux apprécier. On sent également le côté aquatique du concombre, mais très légèrement. J'aurais aimé qu'on pousse le curseur du concombre plus haut. Et alors la poire, au nez en tout cas, elle était aux abonnés absents. Je ne l'ai absolument pas sentie. Vous sentez cette mouillette à l'aveugle, je suis pas sûre qu'on le différencie d'autres parfums grand public vendus chez Sephora. Je trouve ça vraiment trop dommage. Encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel. J'ai pas non plus retrouvé le côté très vitaminé dont je vous parlais tout à l'heure, puisque normalement, dans toutes les Aqua Allegoria, il y a de la bergamote, et c'est un ingrédient qui apporte beaucoup de vivacité. C'est un parfum, c'est une matière première qui fuse en tête d'habitude. Et voilà, je l'ai senti un peu raplapla ce parfum. J'ai ni eu le coup de cœur pour ce parfum et je n'ai pas non plus trouvé ce qui faisait l'essence des Aqua Allegoria dans ce parfum Rosa Verde. Donc, in fine, comme vous l'aurez compris, je passe mon tour cette fois-ci. Du côté de chez Hermès, cette fois-ci, il fallait absolument que je sente le nouveau grand féminin de la maison Hermès qui s'appelle Barigna. C'est un parfum dont je vous avais annoncé le lancement dans une précédente vidéo où voilà, je disais que c'était un lancement à ne pas manquer puisque ça faisait plusieurs années que la maison Hermès n'avait pas lancé de vrais nouveaux féminins et non pas une déclinaison. Et donc, mieux vaut tard que jamais.
Je l'ai enfin senti. La marque le décrit comme une eau de parfum magnétique qui se révèle au seul contact de la peau. C'est un chypré aux notes boisées et sensuelles avec du bois de chêne enveloppant et du patchouli mystérieux qui se mêle à la délicatesse du lys papillon et à la surprise de la baie miraculeuse. C'est donc un chypré. Le chypré, c'est une famille olfactive qui n'a pas vraiment ma préférence puisque il y a de mémoire, faut pas que je me trompe, je crois qu'il y a de la rose, de la mousse de chêne et du patchouli notamment dedans. En tout cas, ça fait une construction qui est assez racée, que je trouve souvent très datée, un petit peu mémère. En tout cas, c'est pas forcément des odeurs que j'aime bien sur moi. Donc voilà, je partais avec un a priori quand même assez négatif, dans le sens où il y avait de fortes chances que j'allais pas aimer Barilla. Ça a été une grande surprise. Pour autant, c'est pas forcément un parfum que je vais acheter pour moi, mais quand je l'ai senti, je m'attendais à ne vraiment pas l'aimer et je me suis surprise à remettre plusieurs fois le nez dessus, tellement j'ai trouvé, comme la marque le promet, je l'ai trouvé vraiment assez énigmatique et assez magnétique également. Il y a un côté très élégant et un petit peu mystérieux et on a vraiment envie de sentir et de ressentir cette odeur. Je l'ai trouvé vraiment très joli et c'est un parfum qui ne parle pas trop fort non plus. C'est un peu ce que je reproche souvent aux parfums chyprés. C'est un parfum qui certes a du caractère mais qui n'envahit pas non plus l'espace olfactif tout autour de vous. Donc c'est un parfum qui est très élégant, qui est très signé. J'ai marqué c'est un jus racé mais tout en finesse avec un patchouli superbement équilibré. Toujours pas pour moi, mais quand même très joli. Et voilà pour mes dernières découvertes parfumées du moment. J'espère que cette petite balade olfactive vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelles ont été vos dernières découvertes parfums. Je serais ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.